qui ont le groupe et tous les enfants évidemment aussi qui sont dans leur groupe. Amen. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver ce matin. Bonjour à ceux qui nous suivent aussi en ligne. C'est toujours un plaisir de pouvoir aussi savoir que l'Église est nombreuse, variée, et certains nous suivent aussi en ligne. Parce qu'ils arrivaient. Voilà. Donc ce que j'ai le plaisir de pouvoir aussi vous présenter aujourd'hui, c'est l'introduction d'un nouveau thème qu'on va parcourir un peu ces prochains temps. Et puis c'est un thème qui nous tient à cœur parce que c'est quelque chose de profond. On veut se centrer sur Jésus. Jésus qui a tant à nous apprendre, Jésus qui est tellement inspirant, bien sûr parce qu'il a un plan de salut, de vie, mais son parcours sur terre donne des clés au quotidien et donne des éléments qui nous permettent de traverser notre vie d'aujourd'hui. Et il y a des choses aujourd'hui que Dieu veut nous révéler. Non seulement parce qu'il est le Dieu qui sauve, mais parce qu'il est celui qui se révèle, celui qui nous parle, celui qui nous transforme. Et la manière dont Jésus est en relation avec son entourage va nous parler aujourd'hui. Et je vous propose aujourd'hui de suivre une personne qui est très très attachante, que j'ai particulièrement sur le cœur, c'est Marthe. Alors j'aimerais mettre à l'honneur les femmes, parce qu'aujourd'hui on va vraiment s'arrêter sur Marthe. Et c'est un personnage fabuleux, une personne attachante, et c'est aussi une héroïne en fait dans la vie de Jésus. Elle a fait quelque chose de fabuleux. Elle était une amie de Jésus avec sa sœur Marie, avec Lazare. C'était un couple que Jésus aimait particulièrement, enfin un groupe de personnes, une famille que Jésus aimait particulièrement. Et il y a des clés dans cette relation avec Marthe. Et souvent les femmes n'avaient pas droit au chapitre, alors vraiment là, il y a quelque chose de fabuleux parce qu'une des clés les plus essentielles du message de Jésus va être donnée à ses sœurs. La première fois qu'on va découvrir Marthe, on la voit lorsqu'elle invite Jésus à manger chez elle avec tous ses disciples. On trouve ça dans Luc 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec les disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et qui écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Marthe, Marie et Lazare forment une famille atypique, puisqu'il est question de frères, de sœurs, et on ne mentionne pas de Marie, comme il était coutume. Et en fait, de ce que Marthe est désignée comme étant la maîtresse de maison, on en a conclu qu'elle était vraisemblablement veuve ou au moins la sœur aînée de la famille et en charge de la responsabilité. Cette famille est certainement aussi bien ou à l'aise financièrement, car elle est en mesure d'accueillir Jésus et de nombreux disciples. Et Jésus n'est pas venu juste avec 12 gaillards, ils ne sont pas venus juste à 13 dans sa maison, il y avait vraiment toute une foule de disciples dans le contexte, on parle même des 70 qui avaient été envoyés, qui sont revenus, enfin, on peut supposer qu'ils ne sont pas juste venus à une petite table de salon, il y avait vraiment du monde qui était présent. Et Marthe invite tout ce monde à la maison chez elle. C'est Marthe qui invite, donc ça c'est vraiment clé. La démarche vient d'elle. Elle a certainement entendu parler de Jésus, elle a entendu ses enseignements, elle a dû certainement voir ou entendre parler des miracles, de ce que Jésus faisait, et elle a eu envie d'aller plus loin, de le connaître davantage. Et c'est ma première étape. Mes amis, il en va de même pour nous. Jésus n'est pas loin. Entendre, connaître son enseignement, c'est une chose, c'est bien. Mais pour connaître mieux, il faut pouvoir l'inviter. Il faut l'inviter chez soi, il faut l'honorer en lui donnant notre intimité, notre accès à notre intimité. Il faut se livrer, il faut l'honorer en tant que Seigneur de notre maison. Et c'est Marthe qui suscite la rencontre. Et je crois que c'est un encouragement déjà pour nous ce matin, pour ceux qui entendent parler de Jésus, qui connaissent Jésus. Jésus a une intention, c'est l'intimité. C'est un temps de cœur à cœur. Et on peut retrouver ça avec Zachée lorsqu'il dit « Je veux souper avec toi ». Jésus n'a qu'une envie, c'est cette intimité avec nous, ce temps de cœur à cœur, ce temps où il se révèle, ces moments intimes, intenses, où vraiment par le partage, il y a quelque chose qui se vit. Bien sûr, ce n'est pas physiquement pouvoir inviter Jésus pour l'instant,
à moins vraiment d'une apparition particulière, mais ce n'est pas physiquement qu'on va recevoir Jésus. Mais c'est tout un symbole de l'inviter dans la première partie, l'inviter dans notre vie, l'inviter dans notre quotidien, l'inviter dans ce qui est le plus quotidien pour nous, dans le plus habituel, pour qu'il soit toujours là au centre, qu'on l'invite dans qui on est. Viens souper, je veux souper avec toi ce soir. C'était l'invitation qu'il donnait à Zachée, et Marthe l'a pris au mot. Marthe, elle a dit, mais viens avec tes disciples, venez à la maison. Cet amour se manifeste par son envie de passer du temps avec eux, chez eux. Et c'est bon de se rappeler que c'est ce même Jésus qui est relationnel. Ce même Jésus relationnel quand il était sur terre, c'est le même Jésus avec qui on peut être en relation aujourd'hui. Un Jésus qui aime passer du temps, qui aime se révéler, qui aime souper dans le sens figuré, qui aime passer vraiment dans l'échange, dans l'amitié, tisser ça avec nous. Comme Marthe qui invite Jésus chez elle, ton étape pour mieux connaître Jésus, c'est de le laisser te rencontrer, le laisser venir dans ton quotidien et lui donner une place d'autorité. Mais ce n'est pas tout simple d'organiser la maison pour accueillir tout ce beau monde. On n'en est pas avec, juste comme je vous l'ai dit, c'est vraiment toute une belle organisation d'inviter tout ce monde. Ça paraît évident que Marthe voulait honorer Jésus en procurant le meilleur accueil possible, avec un bon repas, un bon endroit pour se reposer, pour qu'ils se sentent bien. On voit une femme active, une femme efficace, organisée, une femme généreuse. Elle se donne à fond. Et plusieurs d'entre nous peuvent se reconnaître là-dedans. À fond, généreux, donne, on organise, on fait, on donne, on fait. Une femme incroyable. Organiser, faire, se donner pour Jésus. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui sont dans ce cas-là, à se donner corps et âme, à y aller à fond, à se mettre en route en voulant organiser, faire, agir, mettre les choses en place? Et pour Marthe, il y avait un hic. Elle a vu sa sœur qui ne faisait rien d'autre que rester avec Jésus, et ça commençait à l'énerver. De là sont nés des sentiments de comparaison, d'injustice, de colère. Pourquoi donc doit-elle travailler alors que sa sœur ne fait rien? Elle a perdu son sens du dévouement, Marthe. Elle a perdu sa motivation première. Elle a perdu pourquoi elle invitait Jésus. Pourquoi elle voulait passer du temps. Elle a foncé dans l'organisation. Elle a foncé dans le faire. Elle a foncé dans ce qu'il fallait pour que ça marche, pour que ce soit bien, pour que se honorer, pour faire. Et elle a perdu l'essentiel et elle a vu sa sœur qui profitait ou qui vivait le moment et elle pas. Et je suis sûr que nous devons certainement aussi passer un moment ou l'autre par ce temps, ce stade où on perd notre feu pour ce qu'on fait, surtout quand on a l'impression d'être le seul ou les seuls à le faire. C'est dur de voir les autres peut-être qui n'ont pas la même passion, le même enthousiasme, la même envie de faire les choses. Nous pouvons passer des jours, des mois sans réagir et laisser notre intimité s'éteindre à petit feu et devenir comme Marthe, presque irritée de la présence de Jésus et de ses disciples. Ça devient une corvée. Il faut que je prie, il faut que je lise ma Bible, il faut que je vienne à l'église, il faut. Et ça devient dur, ça devient difficile de servir, ça devient dur. Ça vous est pas déjà arrivé ? Il y a quand même quelques-uns qui acquiescent. Mais Marie a suffisamment de liberté, elle a suffisamment d'amitié avec Jésus pour lui dire directement, mais c'est ça ton enseignement ? Me laisser galérer toute seule ? C'est ça ce que tu prêches ? C'est ça, comme ça que tu vois les choses ? Moi qui m'affaire et elle qui fait rien, c'est comme ça que tu enseignes ? Elle est suffisamment à l'aise pour parler à Jésus directement et lui exprimer son besoin. Elle est suffisamment en relation pour lui dire « Mais Jésus, c'est injuste. C'est injuste que je me donne, c'est injuste que j'ai fait toute cette énergie, c'est injuste. Qu'elle ne fait rien et moi tout. Comment on va manger ? Comment est-ce qu'on va faire ? Et le futur, t'y penses ? » Parfois, on devient amer parce qu'on ne va pas solliciter l'aide directement à la personne et on reproche à Dieu de laisser les autres faire. De rien faire, surtout. Est-ce que Marthe était jalouse ? Est-ce que Marie était amoureuse de Jésus parce qu'on la voit au pied de Jésus comme Ruth était au pied de Boaz ? Il y avait certainement une relation de jalousie de voir cette intimité, cet amour qui se partageait comme ça et elle qui voulait donner et qui ne savait pas le fruit escompté. Le texte nous dit que Marthe se faisait du souci pour l'avenir et pour la gestion.
Et j'en connais bien d'entre nous qui sommes dans cette trempe-là. Nous faire du souci pour l'organisation, pour le demain, pour les choses qui ne vont pas. On est beaucoup comme ça. Comment ça va aller? Comment ça va se faire? Si je ne fais pas, comment ça va aller? Est-ce que Marie avait ces mêmes préoccupations? Le texte ne nous le dit pas, mais elle a choisi de passer du temps au pied de Jésus. Jésus lui répond une vérité puissante dans le sens des priorités. La réponse de Jésus ne vient pas répondre aux besoins que Marthe exprime. Il ne vient pas lui dire « Ah ouais, il faut te donner de l'aide dans ton besoin. » Tu exprimes que tu as besoin d'aide, mais Jésus ne va pas répondre à ce besoin-là. Et nous aussi, on attend souvent que Dieu suscite de l'aide dans ce qu'on fait, nous soulage, nous aide, nous accompagne, nous donne des gens pour nous aider. Mais parfois, il donne une autre réponse. Il nous invite à nous arrêter, à revenir au point de départ. Pourquoi tu le fais? Tu avais envie de m'inviter, tu avais envie de passer du temps avec moi, tu avais envie qu'on vive un temps convivial ensemble, de m'honorer. Et l'essentiel, c'est passer du temps, c'est cet échange, c'est cette qualité de vie, c'est cette qualité d'échange qu'on aurait pu vivre. Et tu as raté le coche en fonçant dans l'activisme, en faisant, et tu as raté l'essentiel. Et ce que je trouve beau, c'est que Jésus y croit Marthe capable d'abandonner ses conventions, d'abandonner ses contraintes, ses limites intérieures. Jésus y croit en Marthe. Et lui dit, regarde, l'essentiel, c'est de mettre les priorités au bon endroit. Il lui fait confiance pour changer les choses, pour remettre les priorités au bon endroit. Il met l'accent sur l'angoisse qu'elle a. L'angoisse qui coupe des autres, l'angoisse qui casse les relations, l'angoisse du futur qui sépare des autres, qui entraîne l'amertume et la comparaison, la peur. Et la réponse à l'inquiétude se trouve au pied de Jésus, pas dans un coup de main de Marie. Est-ce que toi aussi, tu es parfois dans l'activisme à faire et que prendre du temps devient difficile, impossible dans tes journées chargées? Moi, j'en suis de cela. J'ai ma petite vie, ma famille, mon petit bonhomme, j'ai la vie d'église, il y a beaucoup de choses. Et je suis aussi dans ceux-là qui peuvent vite foncer dans sa journée à fond. Une des premières choses pourrait être d'aller checker ses mails, regarder est-ce qu'il n'y a pas des nouveautés, est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer, à faire, comment ça va se faire aujourd'hui, dans quel ordre mettre les choses. Et on fonce. Et bien sûr, le cœur est de faire pour Jésus. Bien sûr que mon envie, c'est de participer au royaume de Dieu. Mais Jésus me fait une leçon première à moi en premier, en me disant, mais attention, tu perds ton feu si tu ne sais plus pourquoi tu le fais, si tu ne sais plus prendre du temps vraiment avec moi, à mes pieds. Et c'est mon défi ces temps. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est vraiment l'invitation, la clé que Jésus révèle à Marthe. Mets-moi en premier. Reviens d'abord à mes pieds pour retrouver l'essentiel. Il ne reproche pas à Marthe de faire tout ce qu'elle fait. Il ne compare pas en disant que Marie est meilleure que Marthe. Il lui donne juste une clé dans sa vie personnelle. Remets la priorité. C'est plus important de s'arrêter un moment à mes pieds, d'avoir cet échange de qualité pour ensuite aller dans ce que tu es. Il ne renie pas l'identité de Marthe en lui disant « c'est pas bien de faire ce qu'il fait ». On voit plus tard, on va y revenir après, on voit Marthe de nouveau au service, de nouveau à inviter plus tard. Mais elle avait tout changé, son cœur était différent parce qu'elle a compris le sens des priorités. L'idée, c'est pas de nous arrêter et de ne faire plus rien, c'est juste de mettre le bon ordre. La vie devient vite absurde sans relation personnelle suivie avec notre Seigneur. Et vous passerez à côté de beaucoup de choses si vous ne prenez pas le temps chaque jour de vous asseoir au pied de Jésus. C'est la deuxième étape. Après l'invitation de Marthe à avoir Jésus dans son intimité, Jésus l'aide à mettre les bonnes priorités. Et la troisième étape, elle est capitale aussi. On retrouve Marthe ensuite dans un autre contexte qui est beaucoup plus tragique, beaucoup plus difficile. Et on va lire ce passage, en tout cas en plusieurs morceaux. On retrouve dans Jean 11 un passage qui me travaille, qui m'accompagne vraiment ces dernières semaines. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Un peu plus loin, les sœurs envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, celui que tu aimes est malade. »
À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Donc là, ce qu'on voit, c'est que Lazare est mourant. Les 2 sœurs ont le bon réflexe. Appeler Jésus, leur ami. Marthe avait compris que Jésus avait la capacité de guérir, et c'est pourquoi ils font appel à lui. Et ils ont suffisamment d'intimité, d'amitié avec lui pour lui dire « il faut que tu viennes ». C'est un exemple pour tous ceux qui sont dans une situation désespérée, de faire appel à Jésus pour nous aider. Elle sollicite l'ami, pas seulement celui qui peut, mais l'ami avec qui on peut avoir la capacité de l'inviter dans notre situation. Jésus nous indique également que la maladie, la souffrance peut servir à la gloire de Dieu. Quel encouragement, mes amis, pour tous ceux qui passent par des temps difficiles, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans des temps compliqués. Jésus donne une clé incroyable. La souffrance peut servir à la gloire de Dieu. Et ce qui est surprenant, c'est que Jésus diffère son intervention. On voit Jésus qui aime les sœurs, mais il n'agit pas tout de suite. Moi, cet été, j'ai souffert, je ne vais pas en faire un laïus, mais j'ai souffert par des mots très très douloureux, très difficiles, où j'ai dû rester alité pendant des heures, voire à genoux pendant des heures, c'était vraiment dur. Ouais, c'était compliqué, on va dire, 1 jour sur 2. Et je criais à Dieu, je disais, Seigneur, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, j'en peux plus. Mais le secours n'est pas venu tout de suite. Et j'ai repensé vraiment justement encore à ce message de Marthe et Marie. Le secours ne vient pas toujours tout de suite au moment où on en a besoin, on a l'impression d'en avoir besoin. La réponse de Dieu peut être parfois différée, plus tard, pour qu'on comprenne des choses aussi. Parce que simplement, Jésus a d'autres intentions, d'autres plans, et ne nous laisse pas néanmoins. Et il est venu et il est intervenu dans ma situation, mais plus tard. Et en attendant, c'était dur. En attendant, pour Marthe et Marie, c'était dur. Voir son frère dépérir et mourir, ça devait être une tragique. Et voir leur ami qui n'était pas là, ça devait être vraiment compliqué à vivre. Et on voit ça dans le cri que Marthe donnera plus tard, de désespoir. Je dis, mais si tu avais été là, si seulement tu avais été là. Et parfois, c'est mon cri, Seigneur, si tellement tu étais là, si seulement tu agissais, tu le peux, pourquoi tu ne le fais pas? Et il y a ce cri de Marthe qui dit, mais si seulement tu étais là. Et la sœur dira la même chose, les mêmes mots, si seulement tu étais là. Mais Jésus ne nous abandonne pas, il a d'autres plans, d'autres projets, et la gloire de Dieu se manifeste. Un peu plus loin, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, nos frères ne seraient pas morts. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répond Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Quelle révélation, mes amis! Quelle puissance dans ces mots, dans ce qu'elle a compris et dans ce que Jésus veut lui transmettre. C'est un passage tellement chargé de symbolique. Marthe qui court vers Jésus à l'extérieur quand elle entend qu'il vient, c'est son espoir, c'est son ami. Mes amis, elle court, elle va à l'extérieur du brouhaha, du deuil, de la souffrance, elle sort, c'est symbolique. Sortir de son deuil, sortir de sa situation tragique pour venir vers Jésus à l'extérieur. C'est un encouragement pour nous qui sommes parfois dans des situations dans lesquelles on a l'impression de tourner en rond, d'être toujours dans des spirales de mort, de tristesse. Jésus nous encourage à sortir et aller à la rencontre, à sa rencontre. Elle a le bon réflexe, à nouveau. Elle lui reproche de ne pas avoir été là. Elle lui exprime son cœur, sa souffrance, elle lui exprime sa colère. Et pourtant, Jésus va lui expliquer quelque chose de fabuleux. Elle va lui faire passer, lorsqu'on voit les termes qui sont employés, du « je sais » à « je crois ». On le voit dans l'évolution des termes. « Je sais que tu es Dieu ». Et à la fin, Jésus lui dit « est-ce que tu crois ?»
Est-ce que tu crois? C'est bien d'avoir la connaissance, c'est bien d'avoir des choses dans la tête sur qui est Jésus, sur ce qui est Dieu. Mais à un moment donné, ça doit descendre jusque dans les tripes, jusqu'à ce qu'on croit réellement, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui suscite notre foi. Et c'est l'invitation de Jésus pour Marthe, que la foi, ce n'est pas de l'intellect, ce n'est pas de la connaissance. À un moment donné, il faut que ça s'active, il faut que ça devienne part de nous-mêmes, ça devient la foi qui se met en route. Parce que Jésus se révèle comme étant un Dieu incroyable, pas seulement qui peut faire des choses, mais qui a les clés de la vie. Jésus a les clés de la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? C'est ça que Jésus veut nous amener, à avoir notre foi en lui, qui s'accroche à qui il est réellement, pas dans une connaissance, mais dans une expérience, dans une foi active. Pourquoi? Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est un des passages qu'il donnera un peu plus tard. Il amène Marthe à un niveau encore plus haut. Après avoir soupé avec elle, lui avoir redonné le sens des priorités, il lui dit: maintenant que tu sais qui je suis, je vais t'emmener à croire le niveau plus loin. On le voit un peu plus loin, alors que Jésus s'apprête à faire le miracle, Marthe résiste encore par sa raison, par son raisonnement. Jésus dit: enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit: Jésus, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est un de mes passages préférés qui m'accompagne constamment. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle révélation! Montrer à quel point Jésus nous révèle ici la clé de toute chose sur terre, c'est de croire. La foi, mes amis, permet de voir et de déclencher la gloire de Dieu. La foi en action permet de voir le miraculeux de Dieu se réaliser. La foi permet de voir l'accomplissement des promesses, de voir ce Jésus qui n'est pas seulement une connaissance, mais qui devient une réalité pour nous, qui est celui qui va nous emmener vers la vie, celui qui nous transforme de la mort à la vie, celui qui nous restaure ce qui est mort, qui redonne la vie. Ça, c'est la clé du message de Marthe. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Jésus l'a amené dans cette démarche-là jusqu'à avoir une révélation puissante de qui il est. C'est par la foi qu'elle verra la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu le miracle le plus grand, je pense, que Jésus a accompli sur terre, la résurrection. Parce qu'elle a cru aussi. Elle a fait partie de ceux qui croient. Parfois, l'intervention de Jésus est retardée. Mais son objectif, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée. Mes amis, les rendez-vous de Marthe avec Jésus l'ont transformé. Jésus est devenu son ami car il l'a invité, il a pris du temps, elle l'a honoré, elle a consacré Jésus comme étant une priorité. Et il l'a vraiment invité à ce que ce soit lui en premier, le temps de qualité avec lui, qui prime par rapport à l'action qu'on peut faire pour lui. Puis Jésus va lui amener à ne pas se baser sur ce qu'elle sait ou ce qu'elle a entendu, mais sur ce qu'elle croit réellement. Donc, inviter Jésus, honorer Jésus, prioriser Jésus, connaître Jésus, croire en Jésus, voir la gloire. Ça, c'est la progression de la rencontre de Jésus avec Marthe, qui nous emmène dans une réalité puissante où Dieu se manifeste. Mes amis, moi je suis en chemin, je dois découvrir jour après jour comment prioriser Jésus, comment arriver à trouver des temps de qualité avec Jésus, comment le mettre en priorité par rapport à toute la foule de choses qu'on pourrait faire, comment est-ce que je peux ne pas juste m'appuyer sur ce que je sais, mais que je puisse mettre ma foi en action. Qu'est-ce qui me met en route, en quoi je crois réellement pour que ça puisse se manifester. Ce défi-là, je le traverse moi aussi dans mon quotidien, jour et jour, et Louise en est témoin. Comment est-ce que je peux vivre ça quotidiennement? C'est mon défi. Et des fois, j'échoue, je me dis, mais j'ai foncé trop vite. Des fois, c'était trop difficile de mettre Jésus en priorité. Des fois, ma raison se bloque et je n'arrive pas à croire. Mais mes amis, on est tous en chemin. Et le message aujourd'hui, c'est un message d'espérance parce que Jésus n'a qu'un objectif, c'est de manifester la gloire de Dieu parmi nous. C'est de manifester la vie parce qu'il se révèle comme étant celui qui est la vie. La résurrection est la vie. Alors aujourd'hui, moi, je rêve qu'on puisse mettre Jésus au centre de toute chose, en priorité de toute chose, pour qu'il puisse redonner la vie. Le centre de vie redevienne un lieu de vie, parce qu'on l'a mis en priorité, parce qu'on croit en lui, parce que lorsqu'on croit, on verra la gloire de Dieu. Qui a envie de voir Jésus ce matin à l'œuvre? Qui a envie de voir la gloire de Dieu se manifester? Qui a envie de mettre sa foi en action? Mes amis, c'est le temps, aujourd'hui, par la rencontre de Marthe, de comprendre quelle est ton prochaine étape. Où tu en es aujourd'hui?
Qu'est-ce que Dieu t'invite à faire ces prochains temps? Est-ce que c'est plus de temps de qualité? Est-ce que c'est vraiment de les laisser manifester, monter en nous la foi? Est-ce que c'est simplement de l'inviter dans sa propre vie? Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, mais le Seigneur t'invite dans une étape supplémentaire. Le Seigneur t'invite à aller plus loin, comme il l'a fait progressivement dans la vie de Marthe. Et c'est un message tellement inspirant. Je prie que le Seigneur se manifeste et que cette révélation incroyable que Jésus est la vie et qu'on croit en lui, ça peut se manifester pour nous-mêmes, ça puisse vivre aujourd'hui parmi nous au centre de vie. Soyez vraiment bénis, amis.